tendre Père élevé sur la terre, sois glorifié, que ton ciel et ta volonté soient par nos vies révélés. Tu connais nos besoins d'aujourd'hui et de demain. Tu soutiens nos vies par ta main. Toi, notre plus grand bien. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ, à lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. Oh, gloire à tout jamais. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bienvenue au culte de l'église protestante évangélique d'Antibes. Ceux qui nous regardent en replay, on vit maintenant un moment d'accueil parce qu'il y en a qui nous regardent en direct, le chat est ouvert, vous pouvez dès maintenant vous manifester dedans. En tout cas, c'est chouette de pouvoir se réunir, même si c'est à distance et c'est online, et de se dire que dans le monde entier, il y a des gens qui aujourd'hui se rassemblent de différentes manières, mais à distance en tout cas, pour louer Dieu et célébrer son nom. Et en tout cas, on aimerait bien savoir aujourd'hui qui est là derrière vos écrans. Donc n'hésitez pas à écrire vos noms dans le chat maintenant pour dire qui est là.
Puis c'est aussi un moment maintenant pour se préparer, peut-être dans la prière, peut-être en allant chercher votre Bible, parce qu'on va l'ouvrir ensemble, on va y voir des trésors dedans. D'ailleurs, si cette semaine vous avez lu quelque chose justement dans la Bible qui vous a inspiré, vous pouvez le mettre dans le chat, mettez la référence, comme ça on peut être encouragés tous ensemble par la Bible. Et puis plus tard dans la semaine, vous pourrez retourner voir le replay et vous verrez afficher une liste de références que vous pourrez vous aussi méditer, appeler les frères, les sœurs pour leur dire bah, « Tiens, j'ai lu le passage que tu as lu » et échanger ensemble. On tient à accueillir aussi les enfants qui regardent aussi avec leur famille peut-être. Bienvenue à vous et puis on vous réserve des surprises ce matin, alors rejoignez-nous. Oui, parce que pendant que tout le monde se prépare, on va vous demander, les enfants, mais d'ailleurs même les adultes, vous pouvez aussi faire de même, parce qu'aujourd'hui on va se préparer pour une activité manuelle en lien avec le thème. Et donc vous allez avoir besoin de différentes choses. Donc on va vous demander d'aller chercher une feuille ou du papier cartonné, des ciseaux. Vous allez avoir besoin de feutres de différentes couleurs, jaune, vert, bleu, orange et un crayon gris. Et c'est tout. Ok, eh ben, vous avez de quoi vous préparer, les enfants. Et puis, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, hein. Il y a des nouveaux arrivants. Envoyez des textos à ceux à qui vous voulez partager ce moment de culte. Invitez-les à venir nous rejoindre. Vous êtes vraiment les bienvenus de la part de l'Église protestante évangélique d'Antibes. Normalement, on se réunit dans nos locaux, mais avec le contexte que le nôtre, on se réunit à distance, mais on est quand même ensemble. Allez, moi je vais me préparer. Les enfants, n'oubliez pas votre petit matériel et on se retrouve tout à l'heure. À tout. Voilà, alors bonjour à tous. S'il y en a qui nous rejoignent, encore une fois, n'hésitez pas à dire bonjour, je suis là, manifestez-vous. On va maintenant démarrer ce moment de culte, ce moment de célébration, et je vous propose vraiment de vous concentrer sur ce moment-là, vraiment de mettre à part le reste et vous focaliser sur le moment qu'on va vivre, ce moment qu'on veut adresser à Dieu. On veut en Église mettre les projecteurs sur Dieu, sa personne, son œuvre et bien sûr ses promesses. Au programme, ce matin, eh bien, la parole aux membres de notre Église, vous verrez comment, des chants de louanges adressés à Dieu, un clin d'œil pour les enfants, comme le disait Johanna, et des lectures de la Bible. Et notamment une avec laquelle on finira, qui est une prière. Une prière de l'apôtre Paul en personne. Il s'adresse au Dieu trinitaire en faveur des chrétiens d'Asie mineure et de l'église d'Éphèse, et de manière plus générale à tous les saints, à tous les fidèles, comme il les appelle, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. On se retrouvera avec Paul qui est enfermé dans une prison et qui prie dans les années 60 après Jésus-Christ. Mais patience, on lira ça plus tard. Et peut-être vous posez la question, David, pourquoi tu nous parles de prière ce matin? Eh bien parce que ça fait plusieurs semaines que le jeudi, dans Questions de foi, on médite ce thème de la prière. Pour ceux qui ont suivi sur YouTube, vous verrez, il y a la playlist Questions de foi. Pour ceux qui ont suivi, vous avez dû voir, il y avait des questions sur qu'est-ce que la prière, que dire dans la prière, quelle attitude à avoir. En fait, des fondamentaux. Mais quand on s'y penche et quand on regarde ce que la Bible a à dire là-dessus, à travers les commentaires du Nouveau Catéchisme pour la citer, eh bien on a pu voir que la prière était vraiment quelque chose d'essentiel, puisqu'elle est ce moyen privilégié d'intimité pour s'adresser à Dieu. Il est donc important de se pencher là-dessus ensemble. Surtout quand, bien des fois, on regarde notre vie de prière et on se dit oh, « c'est pas ce que je voudrais que ce soit. Je voudrais que ce soit autre chose, ma vie de prière. » Parce qu'on a parfois des défis, des challenges dans cette vie-là. Alors, je me suis intéressé à vous, intéressé à ce que vous pensez de cette question de la prière, et je vous propose de voir ce que ça donne. J'y vais. Allez, pendant que David se télétransporte ailleurs, les enfants, on va effectuer la première étape de notre activité manuelle, qui sera en lien avec le thème que David vient d'annoncer, donc la prière. Et donc, je vais vous demander de prendre votre feuille et votre main, moi j'ai fait ma main droite, de la poser dessus et de faire le tour avec votre crayon, comme ça. Et ensuite, vous allez découper votre main. Et si vous ne savez pas utiliser des ciseaux, demandez à vos parents de l'aide. Alors, moi j'ai fait ma main comme ça, j'ai même fait celle de mon fils Isaac tout à l'heure. Et on va utiliser cette main justement pour essayer de créer un rappel de différentes choses qu'on peut faire dans la prière. Mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure.
Voilà, eh bien, me voilà télétransporté avec les amis de l'église. Vous reconnaissez ces têtes-là. Il y en a certains que vous n'avez pas vus depuis longtemps parce qu'ils sont à la Seine-sur-Mer. Il y a des nouveaux visages peut-être, comme Corinne que vous découvrez, qui est là depuis cet été avec Jacques, son mari. Et puis nos deux qu'on connaît depuis des années, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas Paul et Sylvie qui sont là. Et on va parler de la prière donc. Alors, d'abord, les amis, quand je vous dis prière, pour vous, ça vous dit quoi? On va commencer par Sylvie. La prière, pour moi, c'est le premier rendez-vous que j'ai le matin avec mon Seigneur. Ok. Paul, pour toi. Oui, la prière, c'est vital, c'est avoir cette relation et l'entretenir avec Dieu. Et aussi lui faire connaître nos besoins. Et pour toi, Corinne, la prière, c'est C'est communiquer avec un Dieu vivant à qui je peux parler, qui me parle aussi. Voilà, c'est une communication. Et c'est la preuve aussi pour ma foi que je crois en un Dieu vivant. Ok. Et puis Estelle, pour toi? La prière m'encourage et me fortifie dans ma foi. Puis moi, je participe aussi, du coup. Pour moi, la prière, c'est un moment où je goûte à la paix de Dieu véritablement. Dans ce que j'entends de lui, ce que je peux lui dire, ça m'apaise aussi. Maintenant, on rentre un peu dans le concret de vos vies de prière, et merci de le faire. Est-ce que vous rencontrez parfois des difficultés ou est-ce que vous voyez des difficultés à une vie de prière? Sylvie? Alors moi, la difficulté que je peux rencontrer, c'est où au moment où je prie, je me perds je pars, par exemple, si je prie pour un frère ou une sœur, au lieu d'être constante, je pars dans autre chose dans ma tête, ou alors on me dérange pendant que je suis dans la chambre, parce que c'est là que je me tiens. Voilà. Pour toi, Paul, est-ce qu'il y a des difficultés dans la vie de prière? Ça peut arriver qu'il y ait un manque de temps, etc. Et bon, on s'occupe beaucoup de choses, mais finalement, par rapport à ce que la prière peut nous apporter, notre relation avec Dieu, il faut faire une coupure, il faut savoir et abandonner ce qui est un peu futile et chercher ce qui est très important. Voilà. Toi, Corinne, tu vois des difficultés à la vie de prière? Je pense que ça peut être la difficulté de communiquer d'une manière générale. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le dire? Est-ce que vraiment, est-ce que je peux apporter des choses aussi insignifiantes que ça devant Dieu? Est-ce que vraiment je suis légitime déjà pour rentrer dans cette relation? Voilà, des choses comme ça où on va douter peut-être de soi. Et puis, Estelle, de ton côté, une difficulté dans ta vie de prière? Une difficulté, c'est surtout l'état de mon cœur parfois devant Dieu. Si voilà, j'ai des choses qui ne sont pas réglées, qui coupent ma relation avec lui. Par exemple, une situation de non-pardon avec quelqu'un. Et je crois que c'est des choses qui peuvent nous toucher tous, peut-être vous aussi qui nous regardez. Et maintenant, pour aller dans des solutions pratiques, pour remédier à ces difficultés, qu'est-ce que tu fais, toi, Corinne, par exemple, quand ces difficultés viennent dans ta vie de prière? Alors moi, c'est que j'ai besoin d'être recentrée, c'est-à-dire me décentrer de moi et de me recentrer sur Dieu. Et je me tiens à la prière du Notre Père. Elle est extraordinaire, cette prière, avec mes mots. Alors, je suis évidemment le texte, mais j'injecte dans cette prière des choses qui me sont personnelles. Et c'est ma façon de louer et de remettre tous les sujets. C'est vraiment ma façon de me recentrer sur Dieu. Sylvie, je crois que toi aussi, tu utilises la parole de Dieu pour répondre à ces difficultés. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire qu'auparavant, je priais beaucoup avec une liste qui était évidemment qui s'allongeait de plus en plus. Et c'est là que je me perdais un peu. Donc, j'ai changé ma façon de faire. Et maintenant, je lis un psaume chaque jour. Et c'est à partir de ce psaume que je me présente devant Dieu pour le prier. Et puis toi, Paul, est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça aussi? Oui, moi aussi, je pense ce qui m'aide, ce qui me fait réfléchir, et c'est que de considérer que Dieu, c'est notre Père, qu'il est toujours présent pour nous entendre, nous écouter, et que c'est très important de nous adresser à lui. Et
pour parler de nos besoins, mais pour parler aussi des souffrances des chrétiens. Voilà. Et puis, Estelle, pratiquement, comment tu pallies à ces difficultés dans ta vie de prière? Moi, c'est surtout avec les liens fraternels, avec mes frères et sœurs, pour m'aider, m'encourager, m'exhorter. Et voilà, c'est vraiment ça le plus important pour moi. Bien, je vous remercie tous et c'est clair qu'on a besoin les uns des autres pour s'encourager, se dire que c'est difficile de prier notre Dieu, de prendre le temps de le faire. Merci pour vos partages et puis à tout bientôt. Salut! Outre cet enregistrement, j'ai passé un super moment avec ce frère, ces sœurs. Loué soit Dieu qui nous rassemble, loué soit ce Dieu qui se dévoile, qui s'est donné en Jésus et qui tend l'oreille aux prières de ses enfants. Et de mon côté, justement, il y a une chose que j'aime bien faire quand je démarre un moment de prière, qui m'aide à me concentrer, eh bien, c'est de le louer, de lui dire qui il est, de lui dire ce qu'il fait. Et ce qui m'aide, c'est de l'écrire quelque part. Et justement, c'est ce qu'on va faire nous, avec la main que vous avez découpée. Je vous propose déjà de colorier le pouce en jaune. Et une fois que vous avez colorié en jaune, vous allez écrire dessus « Dieu est », comme David il a dit, pour nous rappeler que dans notre prière, on peut commencer en disant que Dieu est. Et nous, ce matin, ensemble, on va le faire en chantant. En chantant avec Loïc qui va nous accompagner. Et nous lisons pour introduire Psaume 62, versets 6 à 9. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui, mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Chantons. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta splendeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les
les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est
digne d'hommage. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus, mon guide. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus, mon guide. Dieu est pour moi un refuge, mon rocher protecteur, mon roc et ma retraite, mon soutien, mon soutien. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus, mon guide. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus, mon guide. Oui, seul est le rocher où je peux être sauvé. C'est de lui que me vient le salut, le salut. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus, mon guide. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus, mon guide. Bonjour les enfants, c'est donc le temps de finir notre chef-d'œuvre. Donc on a notre main et sur le pouce on a déjà écrit Dieu est. Et maintenant on va continuer avec le deuxième doigt et on va le colorier en vert et écrire dessus merci. Pour nous rappeler que dans nos prières, on peut aussi dire merci à Dieu pour toutes les belles choses qu'il a fait dans notre vie. Ensuite, sur le prochain doigt, on va le colorier en gris. Alors c'est pas une très jolie couleur. Et c'est justement pour se rappeler que des fois on fait des choses dans nos vies qui ne plaisent pas à Dieu et qui ne plaisent pas aux autres. Et pour ça, il faut demander pardon à Dieu. Donc sur ce doigt-là, on va écrire pardon. Et d'ailleurs, si tu veux être enfant de Dieu, c'est par là que ça commence, en demandant pardon à Dieu. On peut aussi demander des choses à Dieu dans nos prières. Donc sur le prochain doigt, on va le colorier en orange et écrire moi dessus. Parce que là, on peut demander des choses à Dieu pour moi. Et dernièrement, sur le dernier petit doigt, on va le colorier en bleu et écrire E pour se rappeler aussi de prier pour d'autres gens. Donc voilà 5 choses pour lesquelles on peut prier. Et j'espère que ça nous aidera tous cette semaine et dans l'avenir à prier. Merci Johanna. Et vous savez quoi? Moi aussi, j'utilise ces 5 pense-bêtes, mais d'une autre manière, dans un petit carnet qui m'accompagne dans ma vie de prière. En fait, c'est même la Bible qui m'a enseigné à les cultiver. Et je vous invite vraiment à ne rien laisser vous détourner de l'importance de vivre cette vie de prière que Dieu, par sa parole, nous invite à vivre. J'aime une citation d'un pasteur dans un commentaire que vous avez pu lire lors des méditations du jeudi, qui dit que la prière est le souffle de vie du croyant. Et nous savons que sans respirer, on ne peut pas vivre. Et bien sans prier, un croyant ne peut avancer dans sa marche chrétienne. C'est impossible. La prière est le moyen de marcher par l'esprit. Zapper la prière de notre vie en revient à se boucher le nez et la bouche toute la journée. Imaginez, c'est pas terrible, hein, à moins qu'on soit champion d'apnée, mais ça serait vraiment insupportable, impossible. Voilà à quoi ça revient de zapper la prière dans nos vies. Alors, on l'a aussi partagé en introduction, c'est vrai que c'est un défi. Il y a plein de difficultés pour vivre cette vie de prière. D'où l'idée ce matin d'aller puiser un encouragement dans la parole de Dieu, en y lisant cette fameuse prière dont je vous ai parlé dans l'introduction. Plus de suspense, on va la lire.
Et c'est une prière que certains ont déjà lue, c'est sûr, peut-être même cette semaine dans la méditation de jeudi, et puis d'autres peut-être l'ont entendue même à l'église, on l'a déjà étudiée. Alors, vous prenez cette prière dans la lettre aux Éphésiens, donc le chapitre 3, les versets 14 à 21. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Je vous laisse ouvrir les pages de vos Bibles pour suivre avec moi, et je vais faire cette lecture, chapitre 3, versets 14 à 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ici, on a donc, comme je vous le disais en intro, Paul qui prie. Comment il prie? Eh bien, à genoux. Et c'est pas commun pour un ancien pharisien ou pour les juifs. C'était plutôt debout que ça se passait quand les juifs priaient. Assez bien vu. Il fallait qu'on voit qu'on prie. Se mettre à genoux, c'était inhabituel. Et ça se traduit sans doute ici une ferveur de Paul. Quelque chose presse Paul à prier. Alors il prie à genoux et il prie qui? Le Père. D'autres fois est précisé, comme dans ma version par exemple, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sait à qui il s'adresse. Sa prière, elle est liée à qui il est lui-même, Paul, un enfant de Dieu. Et d'ailleurs, il le rappelle, quelques versets plus haut. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il plie le genou envers celui en qui il a foi. Et il le reconnaît bien, puisqu'il l'a clamé dans ce verset 12. Et je peux prier ce matin. Nous pouvons prier parce que nous avons foi en celui qui nous entend. Et ça, c'est important à se rappeler. Je peux prier, je peux m'approcher de Dieu parce que lui s'est déjà approché de moi. Moi qui suis imparfait, qui suis pécheur, Dieu s'est approché de moi par Jésus-Christ, afin que je puisse, moi, enfin m'approcher de lui malgré mon péché. Prier, c'est donc bel et bien une affaire de foi en Jésus-Christ. Alors, si ce matin vous n'avez pas placé votre foi en Jésus, que vous soyez petit ou plus grand, eh bien c'est peut-être le moment de le faire, le moment de se dire que ça vaut le coup de s'approcher de lui. Car c'est tellement énorme de voir un Dieu qui, lui, s'est approché de nous. Voilà comment Paul prie, à qui il prie. Et puis la fameuse prière démarre au verset 16. De quoi s'agit-il? Eh bien, Paul prie pour des chrétiens. Et il prie pour qu'ils reçoivent des dons, des cadeaux. Est-ce que ça veut dire qu'il prie pour qu'ils reçoivent un bon gros chèque de Paul pour s'acheter des nouvelles tables dans l'église ou des nouvelles casseroles? Non, non. Il prie pour qu'ils reçoivent des cadeaux divins, des trésors célestes, des pépites de Dieu. Et il précise donc quelles sont ces pépites dans les versets qui suivent. Et John Stott, un commentateur de la lettre aux Éphésiens, parle des versets qui suivent comme d'un escalier, où il y voit 4 marches, 4 choses pour lesquelles Paul prie pour ces gens. 4 marches d'escalier que Paul gravit dans son élan et dans son amour pour ses lecteurs. Voilà ces 4 marches qu'on va maintenant voir de plus près. La première, c'est la force. La deuxième, l'amour. La troisième, la connaissance. Et enfin, la plénitude. Déjà, la force. Versets 16 à 17.
que vous soyez fortifiés, dit Paul, par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Ces deux requêtes, elles forment un tout. Et on sait que le Saint-Esprit et le Christ forment un tout. Bien souvent dans la pensée de Paul, il associe les deux. Et puis, n'est-ce pas Jésus qui a dit à ses disciples, quand je serai monté vers le Père, vous recevrez l'Esprit qui va venir vous consoler, qui va venir comme moi en vous, prendre la suite, prendre le relais. Le Saint-Esprit, c'est bel et bien l'Esprit de Christ en nous, dans notre cœur. Et c'est ce qui change tout, ce qui doit changer tout, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre destinée. Alors, si le chrétien a déjà ça en lui, pourquoi Paul prie pour ça? Eh bien ici, il prie pour qu'il y ait une consolidation de l'esprit en eux. Parce qu'il est peut-être conscient que certains ont peut-être vécu des expériences, peut-être émotionnelles à travers Jésus, peut-être d'intelligence, ils ont compris des éléments de qui était Jésus. Mais là, il prie pour que ce soit bel et bien Christ qui habite au plus profond de leur cœur, là où tout se passe dans le cœur, qui est le siège de tout le reste. Christ doit régner dans tous les recoins de notre cœur. Cœur qui est parfois si tortueux, cœur qui parfois se divise et se donne à d'autres maîtres. Ici, Paul prie pour que ce soit scellé en Jésus-Christ que notre cœur se trouve. Et puis deuxième marche, l'amour. Verset 17. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés, fondés. Deux mots qui sont forts. Et peut-être vous avez la main verte et vous comprendrez mieux la première image, ou alors vous êtes plutôt manuel, vous comprendrez mieux la deuxième image. Mais vous savez dans tous les cas que les racines d'un arbre ou les fondations d'un bâtiment, c'est ce qu'on ne voit pas à la fin. C'est ce qui est enfoui, ce qui est invisible, mais qui pourtant donne la vie à un arbre, à une plante, ou permet de tenir un bâtiment, un édifice. Eh bien, c'est ce que doit être l'amour, le véritable amour. Dans les églises d'Asie mineure, dans l'église d'Éphèse, dans l'église d'Antibes, l'amour doit être ce qui tient ferme, ce qui fait vivre. Cet amour-là, eh bien, ce n'est pas celui qu'on imagine, peut-être l'amour apparent, l'amour clinquant, superficiel, mais c'est un amour qui se vit dans l'intimité, dans les coulisses. Lorsque j'ai de la compassion pour celui que je n'apprécie pas dans l'église, lorsque j'encourage un serviteur, une servante de Dieu, par texto, lorsque je suis généreux, lorsque je sais prendre des nouvelles, même à distance, lorsque je sais prendre soin des uns des autres. Bref, quand je suis au diapason de l'amour de Christ, cet amour qui n'est pas clinquant, mais qui est si puissant. Et il y a du boulot pour vivre ça, je le conçois. Il faut du temps pour qu'un chêne robuste devienne ce qu'il est, et qu'il ait des racines bien fermes. Il faut du temps, peut-être même des années, pour qu'on puisse vivre dans une maison. Vous savez, je me rappelle, quand on a construit la maison d'Aurélie et Loïc, je suis venu filer un coup de main à mon père au moment des fondations. Pendant 3 semaines, à tourner le même ciment, le même sable, dans la même bétonnière. Je ne voyais pas trop comment on allait arriver à avoir une maison, c'était long pour moi. Patience, me disait mon père. Et un jour, eh bien, une petite famille que vous connaissez bien est venue vivre dedans. Alors oui, il faut de la patience pour voir cet amour prendre sa place dans l'Église, dans nos vies, et pour créer des fondations durables, du fruit solide pour la suite. Alors si nous voulons du fruit dans notre Église, si nous voulons de la croissance, comme on dit, eh bien enracinons dès maintenant nos relations dans l'amour. Rejetons la colère, la critique, la haine entre nous. Fondons notre Église dans l'amour de Christ. Et la troisième marche d'escalier, versets 18 à 19, elle suit cette idée-là. Paul parle de connaissance. Pour être fondé dans l'amour, l'amour de Christ, le modèle, eh bien il faut connaître cet amour. Tiens donc, connaître Jésus, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, pour Paul, il faut connaître tous les rouages de cet amour, toutes les dimensions. Vous avez vu, il parle de largeur, il parle de longueur, de profondeur, de hauteur. Et on a pu dire bien des choses sur ces versets. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a là quelque chose qui nous dépasse, quelque chose en plus que 3 dimensions. Mais quelque chose que Paul nous invite à connaître. Quelque chose sur lequel il faut nous pencher, quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut méditer.
Et j'aime cet autre commentaire de John Stott qui décrit cet amour de Jésus comme assez large pour embrasser toute l'humanité, assez long pour durer éternellement, assez profond pour atteindre l'homme, la femme, le pécheur le plus mauvais, assez haut pour l'élever jusqu'au ciel. De belles images qui, quoi qu'il arrive, font appel à des vérités qu'on voit dans la Bible. Au passage, notez que Paul précise que nous pourrons comprendre cet amour qu'avec les autres saints. C'est ce qu'il dit dans le texte, avec les autres saints. Nous avons besoin de l'Église, nous avons besoin des membres de l'Église pour comprendre cet amour, pour l'étudier, pour le méditer, pour le sonder. C'est indispensable et ça fait même partie du plan de Dieu de vivre ça avec l'Église. Alors, ne nous endormons pas à ces vérités, même lorsque nous sommes confinés. Profitons, laissons une soirée télé de côté pour méditer la parole avec des frères et sœurs sur Skype, par téléphone. Peut-être remplacer certaines activités par des moments comme ça de méditation pour s'encourager ensemble à connaître plus l'amour de Christ. Et puis enfin, la 4e marche, c'est le verset 19, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et il y a là, il me semble, un appel à la croissance continue des chrétiens. Notre Père, je te prie que mon frère, ma sœur, soit continuellement rempli de toi. Parce que je sais que ça sera le seul moyen pour lui de résister à la tentation, de traverser la pire épreuve, de surmonter les souffrances, en l'attente du moment où il, elle, débordera pleinement de cette fameuse plénitude de Dieu pour l'éternité. Une éternité sans tentation, sans épreuve, sans souffrance. Voilà 4 marches que nous venons de monter, et je vous l'accorde, c'est un peu vertigineux d'arriver en haut de cet escalier. Force, amour, connaissance, plénitude. Il y a de quoi perdre l'équilibre et de se dire « je vais tomber, c'est sûr ». Mais n'essayons pas de vivre ça par nos propres forces. D'où l'importance de prier. Prier les uns pour les autres, pour vivre ces 4 marches. Prions et reconnaissons que lorsque nous prions, nous nous adressons à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, et que c'est à lui que revient la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voilà, c'est le moment de se quitter, de clôturer ce culte, cette célébration ensemble. Les enfants et puis les grands, rappelons-nous ces 5 moments à vivre dans la prière, 5 défis pour une vie de prière. Et puis les 4 marches que nous avons abordées avec ce passage d'Éphésiens. Prenez courage, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous laisse avec un couple qu'on aime beaucoup dans l'Église qui va prier pour nous. Et puis enfin un dernier chant de Loïc. Seigneur, nous te rendons grâce pour le temps de culte que nous venons de vivre. Nous te disons merci, car jour après jour, nous pouvons te parler par la prière et tu nous écoutes. Nous te remettons chacun de nous pour le reste de cette journée et pour cette nouvelle semaine. Fortifie-nous par ton esprit. Fais-nous connaître combien ton amour est long, large, élevé et profond. Nous voulons regarder à toi, à l'essentiel, toi qui es la source de la vie, la source de notre paix. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul,
Dieu s'est fait chair dans un enfant, auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui revient ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai, et qui revient ou me rappelle, par la force du Christ je tiens.